Mes amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien que vous donne la paroisse Notre-Dame des Anges, avec aujourd'hui une amélioration de taille, car la paroisse est dotée d'une nouvelle caméra, si bien que nous devrions avoir une qualité de son et d'image qui correspond pleinement à vos désirs et vous satisfasse pleinement. Nous continuons aujourd'hui la lecture de Saint Jean et de l'entretien de Jésus avec Nicodème, même si on a l'impression, dans cette deuxième partie, que Jésus parle tout seul. Pour bien saisir l'enjeu de ce dialogue, je voudrais partir d'un constat. Chacun de nous a sa manière à la fois de rencontrer et d'éviter le Christ. Si je lis l'Écriture, je pense à Saint Paul, qui a tout fait pour combattre le Christ, et qui a été terrassé par le Seigneur sur le chemin de Damas. Zachée, lui, va monter sur son arbre pour voir Jésus passer, jusqu'au moment où Jésus lui demande de demeurer chez lui. Certains, au fond, se mettent en route pour suivre un maître de sagesse, d'autres, enfin, pour être guéris, être pardonnés. Dans tous les cas, celui qui s'approche de Jésus en est brûlé. Pourquoi ? Parce que la sainteté est un feu qui exclut les tièdes. De l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Alors Nicodème reprit, « Mais comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu as un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Alors Nicodème, c'est le type même de l'homme honnête. Il a entendu parler de Jésus, les uns pour, les autres contre. Alors enquête faite, vous le savez très bien, il ne doute pas que Dieu soit à l'œuvre en Jésus, d'ailleurs un certain nombre de signes l'attestent. Il sait aussi un jour qu'il va falloir qu'il prenne parti, et devant effectivement l'innocent, le juste accusé, il ne sera pas indifférent, il ne sera pas neutre. Mais pour le moment, sans plus attendre, il vient retrouver Jésus de nuit, comme pour ne pas trop se compromettre. Alors réfléchissons. C'est vrai qu'aux yeux du monde, nous n'avons pas grand-chose à gagner à nous déclarer pour le Christ. Ce n'est pas par le Christ que nous allons devenir chanceux, riches, puissants. Nous risquons plutôt de le voir se dresser sur notre chemin et du doigt nous montrer une autre direction. Parce que quoi ? Nous sommes comme Nicodème. Nous préférons l'obscurité à la pleine lumière, façon de retarder une exigence qui serait trop forte pour nous. Alors Jésus, nous le savons, n'est pas d'abord un docteur de morale. La condition unique pour entrer dans le royaume de Dieu, nous dit-il, c'est de naître à nouveau. Bien entendu, il ne s'agit pas de recommencer à zéro, ce serait impossible. Mais que veut dire naître à nouveau ? C'est accepter de recevoir sa vie sans aucune réserve de celui qui en est la source. Alors, nous savons bien que notre existence dépend des personnes, des parents qui nous ont mis au monde, élevés, des amis, des proches qui étaient là pour
nous guider dans notre vie, et nous aujourd'hui qui menons notre vie pour la mener jusqu'à son achèvement. Mais reconnaissons qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Nos racines sont ailleurs. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons au Christ. C'est d'ailleurs le sens complet de notre baptême. Nous ne nous appartenons pas, nous appartenons au Christ, et c'est la raison pour laquelle nous avons été plongés dans l'eau, dans la parole et dans le souffle. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que quand on ouvre le rituel du baptême, bien cet évangile du dialogue entre Jésus et Nicodème est proposé. Ce que ne comprend pas Nicodème, c'est que de la naissance à la mort, nous avons à passer par l'eau, par la parole et par le souffle. Et on va dire même à nous laisser traverser par eux. C'est cela d'être nouveau. Ces trois éléments, eau, parole, souffle, nous menacent tout autant qu'ils nous sont nécessaires et désirables. Nous ne pouvons pas plus nous dispenser de la soif que de l'eau. Ainsi en est-il de nos convoitises, qui sont des véritables fleuves dans le désert de nos vies. Ils nous portent ou ils nous engloutissent selon que nous restons humbles, assis dans notre barque, ou debout ou orgueilleux. Or, seul Jésus sait la manière d'arriver à bon port. Le souffle. Alors le souffle, oui. Celui qui emplit nos poumons pour la première fois, d'où vient-il, où va-t-il ? Nous savons simplement que nous sommes libres pour négocier avec lui. Et nous savons que nous ne pouvons ni le produire, ni le retenir. Eh bien, il en est de même exactement de la parole. D'où vient-elle et où va-t-elle ? Nous le savons. Nous ne savons pas exactement. Nous savons qu'elle est notre milieu nourricier quand elle nous est donnée, quand elle demeure en nous. C'est elle qui nous appelle, c'est elle qui unit corps et âme, et qui nous unit les uns les autres. Mais nous en avons l'expérience. Elle devient le pire des poisons lorsque nous ne la respectons pas. Eau, parole, souffle ne sont pas simplement des éléments de la nature et du monde, des forces anonymes avec lesquelles il faudrait pouvoir composer, négocier avant qu'elles nous quittent ou nous écrasent. En acceptant d'y être plongé complètement, sans autre appui que la confiance en Dieu son Père, eh bien Jésus en a fait le lieu de notre combat et de notre salut. Il a pris sur lui notre peur et il a fait de cette peur un passage vers le Père. C'est pourquoi, élevé comme le serpent d'airain dans le désert, il nous ouvre à l'espérance. Notre attachement au Christ ne prétend pas nous épargner les risques de la vie. Voilà ce que dit Jésus à Nicodème. Voilà ce que Jésus dit à propos de notre baptême. Notre baptême, pour revenir au baptême, nous dit la dignité de fille ou de fils de Dieu. Et surtout, il promet que nous avons tout à gagner, à affronter la soif, le grand air et le procès de la vérité. Car Jésus est avec nous, puisque au jour de notre baptême, nous avons été marqués de son sceau. C'est ce que dit ce chant écrit par Michel Squarnec. Je vous chante juste la première strophe. Baptisé dans la lumière de Jésus,